Abonne-toi et écoute cette incroyable histoire jusqu'à la fin. Il y a très longtemps, dans un village reculé de la Casamance nommé Nialor, vivait une femme seule appelée Awa Binta. Elle n'avait jamais eu d'enfant, et les gens disaient qu'elle parlait trop aux plantes. Mais dans son jardin de feuilles et de racines, elle guérissait les douleurs du village et écoutait le silence des ancêtres. Un soir d'hivernage, un orage violent éclata. Le fromager sacré à l'entrée du village, vieux de 100 ans, s'effondra dans un grondement terrible. Le lendemain, alors que les habitants se rassemblaient pour constater les dégâts, Awa partit seule vers l'arbre tombé. Elle sentait que quelque chose l'y appelait. En s'approchant du tronc creusé par la foudre, elle entendit un gémissement faible. Yarab, souffla-t-elle. Là, blotti dans les racines renversées, un petit garçon nu, couvert de boue, grelottait, les yeux à moitié fermés. Il avait peut-être 3 ans. Aucune trace de ses parents. Aucun signe d'un voyageur ou d'une caravane. Awa l'enveloppa dans son pagne et le ramena chez elle. Il est tombé du ciel, demanda une vieille voisine. Non. Il m'a été confié par la terre, répondit simplement Awa. Elle le nomma Djibril, le messager. Elle le nourrit, le lava, l'éleva comme son propre fils. Chaque soir, elle lui racontait des contes anciens, lui apprenait le nom des plantes et les prières oubliées. Djibril grandit. Silencieux mais curieux. Il observait tout, retenait tout. Il savait imiter les voix, les gestes, les rires. À 10 ans, il racontait des histoires mieux que les anciens. On l'appelait Djibril le conteur. Cet enfant n'est pas né d'un ventre, disaient les gens. Il est né d'un mystère. À 16 ans, Djibril partit pour Ziguinchor, puis Dakar, où il devint célèbre dans les radios et les écoles comme « le conteur des racines ». On disait qu'il faisait pleurer les chefs et rire les enfants. Il portait toujours un collier de graines que lui avait offert Awa. Un jour, après une émission télévisée, un vieil homme l'arrêta. « Tu as les yeux de mon frère », murmura-t-il. « Mon frère qui a perdu son fils, il y a 13 ans, après une embuscade. On croyait l'enfant mort. Abonne-toi et partage pour la suite. »